bonjour et bienvenue dans ce nouveau voyage spécial fête d'équinoxe d'automne, aussi appelée en celtique la fête de Mabon. Et quoi de mieux que pour une fête celte que d'utiliser un oracle, et j'ai choisi donc l'oracle des Celtes, évidemment. Alors la fête de Mabon, elle a aussi un autre nom qui est le festin d'Avalon. Aval signifie pomme, Avalon signifie terre des pommiers. C'est donc la festivité de la gratitude parce qu'on va remercier la terre-mère pour la nourriture et l'abondance des récoltes qui se terminent ici avec les pommiers. Alors, Mabon est un temps de réflexion, une pause marquant l'équilibre entre l'effervescence de l'été et le calme de l'hiver. La terre-mère se prépare à son sommeil et notre frère Soleil continue à perdre de son ardeur. On dit aussi que c'est le bon moment pour préparer sa maison à l'hiver. Un peu de rangement, de désencombrement, une petite purification puisqu'on va passer beaucoup de temps à l'intérieur pendant les mois à venir. Alors, si l'on suit la proposition de l'oracle des Celtes, il nous a proposé pour ce tirage 4 cartes sous l'effigie, sous la guidance du Seigneur de l'amour. Voilà, qui est la carte centrale représentée dans le tirage, le Seigneur de l'amour. Je vous expliquerai tout à la fin du tirage ce que signifie ce Seigneur de l'amour et qu'est-ce qui va justement guider cette période d'équinoxe. Je vous laisse maintenant choisir parmi les 4 cartes quelle carte vous inspire et voir un petit peu la guidance qu'elle va vous apporter en ce jour d'équinoxe. Alors, je vais commencer par le protecteur. Alors voilà ce que nous dit le protecteur. Protéger le chemin de ceux qui ne peuvent parler ni agir seuls est un acte pour lequel vous pourriez ne pas être remercié ou reconnu. En utilisant vos capacités ou dons, vous pourrez aménager un lieu ou un chemin sans danger pour les autres. Si vous protégez les intérêts d'un employeur, veillez à établir vos propres sauvegardes. Le protecteur, c'est je protège les frontières en éloignant le danger de mon clan. Continuons maintenant avec le message du guerrier. Si vous avez choisi la carte du guerrier, c'est faites face aux défis et défendez votre honneur. Demandez à savoir ce qui se passe, ne laissez passer aucune incertitude ni négligence. La frontière qui se dresse devant vous marque le seuil qui mène au pouvoir, si vous le franchissez courageusement. Tranchez l'absurdité par une compréhension juste. Donc le guerrier, c'est je mets au défi toute personne ou événement qui menace le clan. Continuons avec le message du roi. Si vous avez fait une promesse, voici venu le temps de l'honorer et de la tenir, même si c'est un accord que vous avez passé dans des moments de désespoir. La manière dont vous garderez la foi dans la vérité sacrée que vous avez dans la vie déterminera la nature même de la vie que vous menez. Le roi nous propose de garder confiance dans les vœux dont le clan a été témoin. Alors, pour finir, le message du prophète. Les schémas habituels que vous avez établis sont à présent en train d'aboutir, bien que vous ne vous souveniez pas de les avoir semés. N'accusez pas la fatalité ou une malédiction quelconque, mais considérez plutôt la destinée qui représente le potentiel de vos dons et le service pour lequel vous êtes nés.
Le prophète nous dit « Je prophétise les images cachées dans le scénario plus vaste et la manière dont elles ont été semées par le passé. » Et enfin donc le Seigneur de l'amour qui est le gardien plutôt de ce tirage. Le Seigneur de l'amour, mais qu'est-ce qu'il nous dit ? Le Seigneur de l'amour, il nous pose des questions. Donc par rapport aux cartes qui vous ont été données, par rapport à une généralité, il vous pose la question, que servez-vous ? Qu'est-ce qui vous a mis dans cette situation ? Si vous avez une préoccupation plutôt liée au travail, dans quelle direction vos pouvoirs tentent-ils de s'orienter ? Qu'est-ce qui se met en travers de leur chemin ? En santé ou en bien-être, qu'est-ce qui apporte la plénitude à votre existence ? Qu'est-ce qui menace votre survie ? Enfin, en amour ou en amitié, qu'est-ce qui ouvre votre cœur? Qu'est-ce qui le ferme? Voilà, ça c'est les questions que le Seigneur de l'amour vous propose de répondre pour cette période. Voilà, j'espère que ce tirage pour l'équinoxe d'automne, pour cette fête de Mabon, aura pu vous apporter des réponses ou en tout cas une guidance pour les quelques semaines à venir. Ne manquez pas de vous abonner parce qu'on se retrouve le 31 octobre ou le 1er novembre pour la fête de Samin qui est la Toussaint, et on verra à ce moment-là un nouveau tirage de l'oracle des Celtes avec une nouvelle guidance pour les quelques semaines avant la Noël. À bientôt pour un autre tirage.